qui m'empêche de t'aimer. Chasser la pensée de laisser tomber, poursuivre et chercher en toi le secours, te suivre dans ton amour, comprendre pourquoi marcher dans la souffrance, aimer est un trésor. Pas chargé pour la cérémonie. Installation de la matière. Le petit déjeuner. Complet. C'est pas très rare à faire dans les fêtes. Il y a quelques bons nombres de gens qui le font. Parce que nous sommes déjà expérimentés à ça. Donc, quand tu regardes comme ça, tu crois que c'est la sauce pistache, alors que c'est la sauce aux œufs. La sauce aux œufs. La sauce aux œufs. Ça alors. Je vais faire honneur à ma maman en le faisant. Ok, du courage, du courage. Oui, le mets traditionnel Douala. Voilà. Voilà, nous sortons de Douala. Je vois l'ondolé. Ça, c'est les arachides. Voilà. Ça, on est venu aider la maman. Quelle occasion? À l'occasion de quoi? Installation. Elle est quoi? Conseillère paroissiale. Voilà. Ok, du courage. Ok, thank you very much. C'est les arachides, après on a les verts. Qui que je sois et quoi que je fasse, si je n'ai pas d'amour, ça ne vaut Merci beaucoup. Merci. Mais alors, dans la maison du Seigneur, là-bas, on va le trouver. Ensemble, on va l'adorer. Allons, 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 dans la maison du Seigneur, là-bas, on va le trouver. On va le trouver. Ensemble, on va
Seigneur. Que sa paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Nous voici réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie au nom du Père. Que sa parole nous enracine et nous conduise pour partager l'Évangile. Nous voici réunis au nom du Seigneur Jésus qui souffle sur nous le Saint-Esprit. Que son esprit insuffle et inspire notre rencontre. Confidence avec l'homme qui se relève et recommence avec courage, avec l'enfant en prière qui découvre la confiance, avec le Père qui revient après un long voyage devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Avec les hommes qui se retrouvent pour célébrer ta victoire, avec l'Église rassemblée qui apprend le silence, avec les jeunes, avec les vieux qui construisent une histoire, avec tous ceux qui se battent pour que vive l'espérance devant tes œuvres et avec les anges, nous entonnons une louange. Amen.
Seigneur, regarde-nous. Regarde notre pays. Regarde notre ville, notre village. Les anciens n'y sont pas honorés. On y meurt de solitude, dans l'anonymat et dans l'indifférence. L'adultère y est considéré comme une libération. Il est stupide et ridicule de ne pas voler le fisc. La sécurité sociale ou les compagnies d'assurance aussi les voler quand on le peut. La parole donnée n'a plus de poids qu'un courant d'air. La convoitise de ce qui appartient à notre prochain est à la base de notre système de consommation. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre pays. Pardonne notre ville. Pardonne notre village. Pardonne notre église. Et pardonne toutes nos complicités dans l'oubli de tes commandements. Oui, Seigneur, si nous sommes complices, nous devons l'enfesser. C'est que nous ne vivons pas la libération que tu nous as offerte. Nous courons derrière d'autres dieux que toi. Nous nous prosternons devant les idoles de notre monde, les idoles de l'argent, de la séduction, du pouvoir. Nous invoquons ton nom dans nos prières pour satisfaire nos propres envies. Nous ne savons plus nous arrêter pour prendre le temps du repos, le temps de la louange gratuite, le temps de la prière qui construit, le temps de l'intercession qui soutient. Pardonne-nous, Seigneur, et apprends-nous à retrouver dans l'écoute de tes commandements le chemin de la liberté. Oui, Seigneur, pardonne-nous, nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu. Oui, le salut de Dieu est proche. L'amour, la vérité, la justice et la paix se sont définitivement rencontrés en Jésus-Christ. Par son amour, il nous pardonne. Par sa vérité, il nous libère. Par sa justice, il nous sauve. Par sa paix, il nous bénit. Amen.
Quand nous louons Dieu, il est content. Il prend son fauteuil, il met au milieu de nous. Il nous regarde, son cœur est réjoui et il nous bénit. Amen. Amen. Nous devons maintenant écouter, bien-aimés, comment le Seigneur notre Dieu veut être servi. Et nous voulons nous rappeler l'histoire de ces deux frères dans le livre de Genèse qui ont présenté leur offrande à Dieu. L'une est acceptée et pas l'autre. Dieu prend la parole et s'adresse au second. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oui, frères et sœurs en Jésus, la jalousie, la peur, le rejet du prochain, le refus du frère nous menacent tous. Mais la parole de Dieu est là. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Oui, l'Évangile nous appelle à ne pas nous laisser dominer par nos peurs et nos égoïsmes. Il nous invite à la liberté, à l'amour, à devenir serviteurs les uns les autres. Il nous appelle à marcher par l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Oui, le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Amen. Amen. Nous voulons donc à cette occasion souhaiter une bienvenue particulière à ceux-là qui sont venus accompagner les conseillers pour cette grande fête. Nous voulons leur dire de se sentir ici, chez nous comme chez eux. Et surtout souhaiter que ceux-là qui n'ont pas encore connu le Christ, que ce soit une occasion pour eux de le découvrir et de continuer à revenir dans cette communauté. Comme nous l'avons déjà dit, nous aurons donc pendant ce culte à présenter les conseillers paroissiaux à la communauté. Nous aurons également à prendre la Sainte Seine. Seigneur notre Dieu, notre Maître, toi qui ne manques aucune occasion pour nous enseigner. Notre Dieu, nous n'avons plus que pour t'écouter. Nous avons soif, Seigneur, de cette parole qui va nous redonner la vie. Nous avons soif, Seigneur, d'écouter cette parole qui va nous conseiller, qui va nous guider, qui va nous illuminer sur le chemin qui mène à toi. Éloigne de nous, Seigneur, toute autre voix que la tienne, et donne-nous d'être attentifs pour écouter cette parole de vie et surtout de la mettre en pratique. Amen. Pendant que les lecteurs s'avancent, nous allons demander à fils de Corée de chanter. Tu es le tout-puissant, tu
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre premier texte de méditation est celui de Actes 2, verset 42, verset 41. Dans la version du second, il est écrit. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le second texte est tiré de Pierre, chapitre 1, Pierre 1, 2, les versets 18 à 25. Là, il est écrit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez des souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge injustement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que morts au péché, nous vivons pour la justice. Oui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. L'esprit est là, le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre troisième texte est tiré dans l'évangile de Jean à son chapitre 10 et 10 premiers versets. Dans la version du second, il est écrit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissaient sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui
parce qu'elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. L'herbe sèche, la fleur fan et tombe, mais la parole de Dieu reste éternelle. Amen. Bonjour. Avant de commencer ce matin, bien-aimés, nous avons appris un petit chant. Très tôt le matin, j'aime entendre ta voix. Très tôt le matin, j'aime te contempler. Très tôt le matin. Venons de lire 3 textes. Celui qui va retenir notre attention ce matin, c'est celui de Jean. Même si nous allons aller puiser dans les 2 autres. Et nous voulons croire, quand nous sommes venus ici, quand nous nous sommes retrouvés dans ce temple, c'est parce que nous sommes passés par une porte. Que ce soit pour sortir de chez nous ou pour entrer dans ce temple, nous sommes passés par une porte. Et depuis que je suis là, je regarde. Je n'ai pas vu quelqu'un qui soit passé par la fenêtre ou qui soit monté par le mur pour passer par une fente ou par un trou. Pour entrer dans notre propre maison, ou même dans celle du prochain, nous passons toujours par une porte, à moins que nous ne soyons un voleur ou un brigand. Frères et sœurs en Jésus, la porte nous permet d'entrer et de sortir facilement. Et Jésus nous dit ce matin dans le texte que nous avons lu, il dit: je suis la porte.
je suis la porte. Si Jésus est la porte, dans quelle maison nous mène-t-il? Où nous fait-il entrer? Il dit, je suis la porte. Et comme j'ai l'habitude de le dire, frères et sœurs, je ne connais pas le français, mais je sais au moins que quand on dit là, c'est un article défini. Je suis la porte. C'est une porte exclusive. Il n'y a qu'une seule porte. Jésus ne dit pas qu'il est une porte parmi tant d'autres. La porte, c'est défini. La seule porte d'entrée. Et sa parole déclare également, je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il est vraiment le chemin où il faut passer pour arriver à quelque part où on va trouver le bien. Et cela veut dire, frères et sœurs, que nous ne pourrons avoir accès à Dieu le Père et à toute sa richesse, cette richesse éternelle, que si nous passons par Jésus qui est la porte. Et par ailleurs, il précise, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit encore, nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire qu'en dehors de Jésus, l'accès au Père est strictement interdit ou alors est impossible. Frères et sœurs en Jésus, si nous prétendons nous approcher de lui par un autre moyen que cette porte exclusive, que ce chemin, que cette vérité, que cette vie, c'est la mort certaine, la mort éternelle. Et c'est pour cela qu'après avoir prêché le jour de la Pentecôte, comme nous avons lu dans le livre des Actes, après avoir prêché aux gens qui ont écouté, qui ont eu le cœur touché, l'apôtre Pierre pouvait leur dire, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il fallait faire pour être sauvé, pour ce peuple-là, et pour nous aujourd'hui, c'est se repentir. Répandez-vous. Et la solution à vos problèmes est là. Donc, frères et sœurs, pour entrer par la porte qui est Jésus-Christ, nous devons nous repentir. C'est-à-dire que l'on doit confesser ses péchés et s'en détourner. Le fait de confesser ne suffit pas. On confesse et on s'en détourne. Bien des gens sont désolés de leur péché, passer partie d'un commerce, se repentir d'un péché, c'est l'abandonner, et il pose même des coups bien le plénitude. Pourquoi les gens qui écoutaient Pierre ont eu le cœur touché? Et la parole de Dieu dit vivement touché. Le cœur là n'était pas seulement touché, petit comme disent les enfants, mais le cœur a été vivement touché. Donc il était très touché, pour ne pas dire trop touché. C'est parce que Pierre prêchait l'évangile de Jésus-Christ avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'autorité de Dieu. La parole de Dieu est comme une épée qui pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, c'est deux choses qu'on ne voit pas, on ne touche pas. Mais la parole de Dieu est cette épée-là qui vient jusqu'à séparer cette chose que nous ne voyons pas. Séparer des jointures et des jointures des moelles. Vous voyez l'os, le tibia, généralement c'est ça, parce que quand nous achetons la pâte de bœuf, nous voyons la moelle des dents. On dit que la parole de Dieu là vient séparer ça. Vous voyez la chose là qui est morte comme ça. La parole de Dieu entre jusqu'à faire un effet là-dedans. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Et c'est Hébreux 4, verset 12 qui nous le dit.
Quand nous prêchons la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, le cœur de nos auditeurs est touché et ils peuvent se repentir pour passer par la porte exclusive et entrer dans la bergerie. Oui, bien-aimés, nous pouvons aussi nous poser cette question. Pourquoi est-ce que depuis qu'on prêche, les cœurs ne sont pas touchés? Pourquoi est-ce que les cœurs ne sont pas touchés? Nous allons finir ce culte à peut-être 200, 250 ou même 300 auditeurs. Mais au sortir de ce culte, si tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce culte? Oh, c'était bien. Qu'est-ce que tu as retenu? Maman, c'était tellement bien que... Et qu'est-ce qui t'a donc marqué? Le pasteur l'a prêché, c'était bien. Qu'est-ce qui t'a donc touché? Je te dis que le culte là aujourd'hui, c'était exceptionnel. C'était bien. Tu ne diras pas ce qu'il a dit. Est-ce parce qu'on n'a pas d'autorité spirituelle? Est-ce parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce parce que le monde en furie nous a emportés au point où nous ne pouvons plus avoir une oreille attentive pour écouter et retenir? Est-ce parce que les perversions de ce monde aujourd'hui nous empêchent de dire la vérité sans la contourner? Parce que nous regardons et nous voyons quelqu'un qui peut nous faire du bien, on se dit non, si on lâche cette vérité-ci là, est-ce que demain il viendra encore nous donner le sac de vie? Est-ce tout cela qui nous empêche de prêcher la parole avec autorité? Est-ce tout cela qui nous empêche d'invoquer l'Esprit de Dieu pour pouvoir transmettre avec certitude, sans erreur ni falsification, la parole de Dieu afin que le monde soit transformé et gagné à la cause de Christ? Est-ce nos longs yeux, comme disent les enfants, qui nous donnent de voir des choses qui nous avilissent et nous empêchent de faire la volonté de Dieu et empêcher ainsi les gens de connaître Jésus pour pouvoir entrer par cette porte qui est Jésus lui-même? Bien-aimé peuple de Dieu, c'est ainsi qu'on peut parler des voleurs et des brigands, qui peuvent également contester que Jésus soit la seule porte, puisque eux, ils peuvent passer partout. Ils ont les clés, non? On appelle ça passe-partout. Hein? Ils passent partout, ils cassent tout. Et ils creusent même des trous dans les murs pour passer partout et entrer partout. Ceci voudrait dire qu'il y a encore des voleurs et des brigands aujourd'hui. Et ils sont bien nombreux même au milieu de nous ce matin. Ce sont des gourous, des maîtres spirituels de toutes sortes qui prétendent posséder des techniques et des vérités secrètes, mais qui, au lieu de conduire le peuple à Jésus, au fond d'eux, les détournent de la vérité évangélique. Oui, comment penser aujourd'hui que ceux-là hier qui prétendaient conduire le troupeau de Dieu à la bergerie, qui prétendaient être à la tête d'une grande église comme l'église évangélique du Cameroun, comment penser aujourd'hui que ce soit eux qui sont comptés parmi ceux-là, qui sont cachés derrière les sociétés secrètes, telles le Ngondo, pour détruire l'église de Jésus-Christ? Comment comprendre cela? Comment penser que des hommes aussi avisés aujourd'hui veulent faire prévaloir leur propre intérêt à la place de l'intérêt de Jésus-Christ, celui-là qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance? Peuple bien-aimé de Dieu, l'Église doit continuer à prêcher fidèlement et courageusement que Jésus est le seul chemin, la seule porte, le seul moyen de salut. Ce n'est ni le Lacan, ni le Ngondo, ni le Ngwen, ni le Bamileke, ni le Sawa, ni le Nordiste, ni le Bamoun, ni tout ce que vous voulez, qui doivent prôner
la vérité évangélique. C'est nous, c'est Jésus-Christ. Nous devons faire valoir les vérités, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et cette porte, c'est-à-dire Jésus-Christ, cette porte qui nous est présentée dans Jean 10, cette porte est une invitation à entrer. Nous devons entrer. Jésus est venu pour que tout le monde entre. Il n'est pas venu pour que quelqu'un reste dehors et dise c'est pour les autres. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui. Toi, tu peux entrer. Moi, je peux entrer. L'offre est présentée à tout le monde. Jeune, vieux, travailleur, chômeur, instruit, illettré, blanc, noir, américain, français, juif, grec, chrétien, païen, tout le monde. L'offre est offerte à nous tous. Quiconque, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais malheureusement, bien-aimés, il nous arrive souvent d'imposer les limites à Dieu par notre jugement humain. Nous regardons quelqu'un, nous disons telle personne ne peut pas être sauvée parce qu'elle est trop loin de Dieu. Est-ce qu'elle dit même la vérité? Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour les mentir, pour raconter les mensonges. Telle personne, est-ce qu'elle peut même voir Jésus? Elle est tellement fière que quand on dit même une chose, elle tourne à l'envers. Telle personne est tellement endurcie, illettrée, il est trop pécheur. Ou alors, parce qu'elle n'a pas de titre dans la maison de Dieu, il ne peut pas voir Dieu. Ça, c'est nos limites humaines. Bien-aimés, nous nous trompons. Et nous nous trompons énormément. La parole de Dieu dit, si Jésus est ta porte, ma porte, si tu entres par lui, tu es sauvé. Elle ne dit pas que si tu es ancien d'église, si tu es conseiller paroissial, si tu es responsable de groupe, diacre, membre d'une chorale, tu es sauvé. Non. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. Le travail, c'est quoi? C'est que tu entres. Et pour entrer, que tu entres par Jésus. Tout à l'heure, bien-aimés, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. La parole de Dieu déclare que nous ne devons pas manger à la table du Seigneur et à la table des idoles, c'est-à-dire à la table de maman. Nous ne devons pas avoir plusieurs portes. C'est tout simplement cela. Et la vie, c'est un choix. Et c'est à toi de choisir. Si nous choisissons les autres portes, c'est l'échec total. C'est la mort certaine et la mort éternelle. Mais si nous choisissons d'entrer par la porte exclusive qui est Jésus, croyons en lui, faisons-lui confiance. Rappelons-nous qu'il est mort pour nos péchés et que nous lui appartenons pour toujours. En réalité, bien-aimés, est-ce que nous croyons en lui? Si on posait la question à chacun de nous ici, est-ce que tu crois réellement au Seigneur Jésus? Ou alors, nous venons au culte. Le fait de venir au culte pour nous signifie que nous croyons au Seigneur Jésus. Pour la grande majorité, c'est ça. Parce que nous venons au culte, nous pensons dans notre tête que nous avons Jésus. Nous pensons dans notre tête que nous connaissons Jésus. Parce que nous venons au culte, nous croyons que le fait de venir chaque dimanche nous asseoir pour ne même pas écouter l'évangile, simplement pour remplir les formalités, nous donne nos droits au banquet des cieux. Nous nous trompons aussi. Est-ce possible de prétendre croire en Jésus-Christ alors que nous avons des amulettes autour des reins, des écorces de protection dans nos poches et dans nos soutiens-gorge? Est-ce que c'est possible
de prétendre croire au Seigneur Jésus, alors que nous avons des flacons d'eau dans nos caleçons et des sachets de poudre dans nos sacs? Est-ce que c'est possible de prétendre croire en Jésus lorsque pour un événement comme celui-ci, avant de sortir de la maison, on doit mâcher une petite écorce ou lécher une petite poudre pour se protéger parce qu'on ne sait jamais? Bien-aimé peuple de Dieu, croire en Jésus n'est même pas une chose difficile. Pourtant, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Pourquoi? À cause de nos cœurs endurcis par notre incrédulité, endurcis par nos doutes, notre aveuglement et notre surdité. Au lieu d'écouter la voix du berger, nous préférons écouter les cris des animaux, le verdict des balais, le verdict des coris. Au lieu d'écouter la voix du berger, nous préférons écouter les cris des oiseaux à des heures précises. Si tel oiseau a crié à tel endroit, à telle heure, ça veut dire ci ou ça. Et c'est ça qui nous préoccupe et nous détourne de la vérité évangélique. Oui, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, la parole de Dieu déclare que le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, frères et sœurs, bien-aimés peuple de Dieu, de qui es-tu la brebis? À qui est-ce que tu appartiens? Quelle est la voix que tu écoutes et que tu connais? Nous venons de chanter. Très tôt le matin, j'aime entendre ta voix. Très tôt le matin, j'aime te contempler. Combien de personnes se lèvent le matin, ouvrent la parole de Dieu pour dire Seigneur, je veux t'écouter. Combien de personnes se lèvent le matin, ouvrent la parole de Dieu et disent Seigneur, je veux te contempler à travers ce que je vais lire ce matin. Combien? Bien-aimés, est-ce la voix du bon berger à travers dans la lecture de ces saintes écritures ou alors la voix des commères ou des compères à travers les calomnies et les médisances que tu aimes l'écouter? Est-ce la voix des sorciers et des marabouts ou ce que vous appelez les menus satans à travers les quartiers de Kola qu'ils jettent par terre, prétendent prédire votre avenir? Peuple bien-aimé de Dieu, nous devons faire attention. Les brebis suivent leur berger parce qu'elles connaissent sa voix. Quelle est la voix que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons la voix de notre berger? Est-ce qu'à partir du moment où nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler, nous pouvons penser, quand nous appelons, nous allons savoir que c'est lui? Lorsque nous ne lisons pas et ne méditons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas non plus connaître la voix du bon berger. Et tout ce que nous pouvons faire n'est qu'une navigation à vue. C'est de l'eau sur le dos du canal. Si nous ne connaissons pas la voix du berger, si nous ne pouvons pas suivre le berger qui nous appelle par notre nom, si nous ne pouvons pas prétendre lui appartenir, c'est de la navigation à vue. Oui, bien-aimés, chers conseillers, vous allez tout à l'heure recevoir votre cahier de charge, votre feuille de route. Est-ce que vous connaissez la voix de celui qui vous enrôle? Est-ce que vous connaissez la voix de celui qui vous appelle? Combien assistent aux études bibliques, aux enseignements et à la prière, même quand celui de prière est sous vos pieds, foulé aux pieds, vous passez, vous m'embêtez avec. Combien de personnes viennent ici autant quand on projette une activité spirituelle?
Et je voudrais même aller plus loin. Combien ont même les Bibles? Combien ont des Bibles? Sortez là maintenant, soulevez vos Bibles. On peut, mais vous allez voir les pages là collées, la poussière remplie dessus. Parce que quand ça sort ici, là, ça se pose quelque part. Le dimanche prochain, on vient, on tape un peu. On vient, on s'assoit. Parfois, quand on dit Jean 10, verset 1 à 10, on commence à chercher à Genèse. Combien? Bien-aimé peuple de Dieu. Autrefois, les bergers faisaient passer leurs brebis par la porte pour les faire entrer dans l'enclos pour qu'elles soient en sécurité pendant la nuit. Le matin, ils pouvaient encore les faire sortir par la même porte pour qu'elles aillent manger de l'herbe verte sur la colline. Oui, il en est de même pour nous. Nous devons chaque soir faire le bilan de notre journée avec Jésus avant de dormir. Et le matin, lui confier notre journée avant de sortir. Il est la porte d'entrée et de sortie. Jésus est la porte par laquelle nous entrons. Jésus est la porte par laquelle nous sortons chaque jour. Il est notre vie. Il nous donne la joie. Il nous donne la liberté de vivre pour lui. Une vie de service, une vie de reconnaissance. Alors, frères et sœurs bien-aimés, sommes-nous entrés par la porte? Entrons-nous et sortons-nous chaque jour par la même porte? Jésus est-il notre vie? Est-ce que de temps en temps, nous ne partons pas regarder un peu la porte d'à côté avant de revenir à la porte exclusive qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous vivons par le service de Jésus? À la maison, dans nos travaux, dans nos bureaux, dans nos projets, au milieu des difficultés. Est-ce que Christ est là, cette porte? Vivons-nous dans la liberté et dans la joie d'appartenir à Jésus, qui est le bon berger, lui qui est la porte exclusive, lui qui nous donne accès à des grandes richesses. Quand nous passons par Jésus, nous arrivons au Père. Et c'est quand nous sommes à côté du Père que nous pouvons bénéficier des grandes richesses qui sont premièrement le salut. C'est-à-dire, si quelqu'un entre par moi, il est sauvé. Donc, si nous entrons, celui qui entre par moi sera sauvé. Si nous entrons par Jésus, la première grande richesse que nous avons, c'est le salut. Le salut en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous allons vivre éternellement dans la joie et dans les félicités éternelles. La seconde grande richesse, c'est la sécurité. Le soir, les brebis entrent pour être en sécurité pendant la nuit. Ils entrent dans l'enclos pour que les bandits ne viennent pas les dérober, pour que les lions et les loups ne viennent pas les avaler. Ils sont en sécurité. C'est une grande richesse. La protection de Dieu sur nous, c'est une grande richesse. Il y a des gens qui recrutent des gardiens. Les gardiens de nuit, les gardiens de jour, pour les garder, les protéger. Mais ils sont toujours victimes de quelque chose qui vient les détruire, qui vient même les tuer. On ligote parfois les gardiens avant de passer tuer le patron. Mais ici, Jésus qui est la porte, nous donne la sécurité. Quand nous entrons, il ferme la porte et c'est lui qui nous garde. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, parce qu'il nous garde. Ni le jour ni la nuit, il ne sommeille. La troisième chose, c'est la satisfaction. D'entrer et de sortir pour trouver toutes sortes d'herbes fraîches pour notre santé physique, notre santé morale, notre santé spirituelle. Le Seigneur prend soin. Quand nous sortons, nous entrons. Il met devant nous des choses qui doivent nous aider à grandir sur le plan physique, moral, spirituel, matériel et même financier. Oui, frères bien-aimés, contrairement aux voleurs qui ôtent la vie, qui dérobent,
qui égorge et qui détruit. Non seulement Jésus donne la vie, mais il offre en plus une vie abondante. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'il l'ait en abondance. Cette vie, frères et sœurs, est éternelle et nous donne accès à l'abondance de son pardon, du pardon de Dieu, à l'abondance de son amour, à l'abondance de sa joie, à l'abondance de sa vie, de sa sainteté. Oui, mon frère et ma sœur, est-ce là ta vie? Est-ce là la vie que tu mènes? Est-ce là la vie que Jésus attend de toi? Quelle que soit ta réponse, le Seigneur Jésus ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il est présent au milieu de nous ce matin et il nous tend sa main d'amour. Il te dit ce matin, ne crains point, entre par la porte exclusive pour être sauvé. Oui, bien-aimé, marche sur le seul chemin, reste dans la seule vérité, qui est Jésus-Christ, et reçoit la seule vraie vie que Dieu donne à travers son Fils Jésus-Christ. Il est là, il te tend sa main d'amour. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend que tu ouvres, il ne te force pas. Dieu ne nous force pas. Il est patient, il est là qui frappe. Il est là qui frappe. Mais n'endurcis pas ton cœur. Si tu as écouté, ouvre-lui la porte de ton cœur. Il va entrer et il va faire de toi son enfant et il va te donner la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, entre. Entre par la porte exclusive qui est Jésus-Christ. Et quand tu es entré, tu as le salut. Tu as la sécurité et tu es satisfait. Les choses du monde ne t'attirent plus. Tu as toute la richesse, tu as tout le trésor auprès du Seigneur Dieu, celui-là qui nous donne la vie et la vie en abondance. Si tu as écouté, dis à haute voix, Amen. 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 Il est mort, il est ressuscité, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Et le reviendra, nous juger les vivants et les morts, et voir la justice, et voir la sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Des personnalités suivantes comme conseillers paroissiaux. Il s'agit de Maman Joe Emilien. Maman Chomban Tchatchen Marie. Chilo Samuel. Madame Sonchonana Petronil, épouse Koto.
Monsieur Pierre. Monsieur Thiesseux Henri. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Et de même que le Saint-Esprit suscita le ministère des diacres face au défi du temps, il a suscité le ministère des conseillers paroissiaux pour répondre aux défis de l'heure, le 3e millénaire. C'est dans cette perspective que vous avez été désignés comme conseillers paroissiaux. Soyez reconnaissants pour la grâce qui vous est accordée en Jésus-Christ, car aujourd'hui le Seigneur vous associe plus étroitement à son œuvre. Il veut que vous mettiez tous vos talents en valeur pour la glorification de son nom dans l'Église et dans la société selon qu'il est écrit. Mettez au service des frères les dons et les talents que vous avez reçus de Dieu. Chers sœurs et frères, sachez-le bien, aujourd'hui vous recevez une charge et non une couronne, un ministère et non un trône, afin que vous serviez avec foi Dieu et le prochain dans la justice, l'amour, la vérité. Comme conseillers paroissiaux, vous aurez à jouer un rôle de consultant auprès du conseil d'anciens. Grâce à vos talents et compétences, vous aurez à mener des études et à faire des propositions concrètes sur des sujets que le conseil d'anciens vous confiera pour lui permettre de décider en toute lucidité. Face aux fidèles et aux gens du dehors, vous êtes appelés à être des modèles dans la foi et dans les bonnes œuvres. Vous êtes appelés à être des modèles dans la foi et dans des bonnes œuvres. Maintenant, bien-aimés, vous allez prendre des engagements. Pour prendre l'engagement, c'est la main droite qu'on lève. La main droite, pas la main gauche. Pour qu'on vit aujourd'hui. Si tel est le désir de votre cœur, vous levez la main droite et vous dites, oui, nous l'acceptons, que Dieu nous vienne en aide. Oui, nous l'acceptons, que Dieu nous vienne en aide. Je vous établis conseiller paroissiaux de la paroisse de Mbalamayo de Boulet, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, sous quelques sons de grincement de piano ou de guitare, vous vous tournez vers l'assemblée. Paroissiens de la communauté de Mbalamayo de Boulet, voilà vos conseillers paroissiaux. Veuillez vous lever pour les confier vous-même au Seigneur. What we say, you know.
notre cœur est dans la joie. Nous te louons de nous avoir accordé ces conseillers paroissiaux pour contribuer chacun selon ses compétences et ses talents à l'épanouissement de cette paroisse. Roi de gloire, ils ont besoin de ton secours et de ta Seigneur pour mener à bien leur ministère dans ton Église. Mais au nom de Jésus-Christ, notre Saint, et bénis les Seigneurs, non parce que nous te le demandons, Seigneur et Sauveur, exauce-nous dans lequel nous sommes. Amen. Maman Pasteur nous installant tout à l'heure a dit ceci, ce n'est pas une couronne qu'on reçoit, ce n'est pas un trône qu'on reçoit, ce n'est pas un honneur, ce n'est pas un titre qu'on reçoit, mais c'est une charge. Et quand on reçoit une charge, on a besoin de l'aide du Seigneur. C'est pour ça que lorsque nous avons dit, nous acceptons cette charge, nous avons dit, Seigneur, viens-nous en aide. Et pour que le Seigneur puisse nous venir en aide, nous avons besoin d'être un. Nous avons besoin d'unité. Parce que là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix. Et là où il n'y a pas de paix, on ne peut pas progresser, on ne peut pas faire le travail. Et nous voulons exécuter ce cœur qui dit, nous sommes un dans un lien d'amour, et nous sommes un et dans le même esprit que Dieu. Nous allons l'exécuter. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien. Ne me donne pas la richesse, car il peut t'abandonner. Ne me donne pas de l'argent, car il peut t'activer. Ce que tu me donnes, c'est la sagesse. Dans le monde, de l'argent, car il peut t'activer. Ce que tu me donnes, c'est la sagesse. Et ton peuple est mort. Tu as pris tes fonctions. Voici béni.
Bonjour, mes chers enfants. Vous savez qu'on demande de l'aide, pardon, pour nous aider. On se trouve abattu pour avoir le barus, le carreau, tout ça. C'est l'émotion, maman. Et on demande de nous aider, surtout vous, mes enfants. Voilà, depuis qu'on a installé un garçon ici, là, est-ce que Bosco a un jour venu ici? Bon, là, donc il est couru des États-Unis pour moi. Et il y a des papas qui ont perdu leur temps, comme M. Kamga, au commissaire divisionnaire, pour venir aujourd'hui m'accompagner. Donc, je vous aide. Il faut mettre le vin dans le verre de quelqu'un qui connaît l'utilité de ceux de devant. Tu sais que maman Emilie, tu es l'une des mamans qui nous a élevés. Oui. Donc tu ne peux pas m'appeler, quel qu'en soit où je suis, je dois venir. Vraiment, pour ce faire, je veux pour la tête de ma mère Emilie, je veux donner 50 000. Vous avez suivi un fils de maman, Emilienne, la joie de voir maman dans cette euphorie. Et que maman a donné, au village on marchait, l'enfant n'avait pas les là, on marchait au plantain, maman Emilienne a fait ça pour lui. Il dit qu'il donne 50 000 pour le président que les conseillers veulent. Le micro est là, je sais que maman a beaucoup d'enfants ici. Maman a beaucoup d'enfants, venez prendre le micro, moi je suis témoin. Je suis en
Merci, merci. Moi, j'aime... Oui, une place. En attendant que les autres arrivent, moi, j'aime débrouiller devant tout le monde, même pas le MAPAC. Alors ici, les enfants de maman, vous voyez cette planche-là, on appelle ça les lambris. C'est pour tailler ça et sortir les lambris. C'est le bois qui produit les lambris, qu'on appelle là dehors. Les musiciens connaissent. Alors ça fait 50 planches de tout le plafond. Vous voyez, c'est là où ils m'ont défié. Mon plafond n'est pas en lambré. Applaudissez pour vous. Parce que le lambris, c'est un bois spécial. Ok, merci beaucoup. On va régler tout ça et prier au même moment ensemble. Ok. C'est bon, on a appris avec. Ok, on attend maintenant les autres, donc les anciens, déjà avec un carton de carreaux, un de c'est ça, maman. Oui. Ah oui. Et ils ont imité. Nous sommes les enfants d'un même père. Voilà. Là pour la sonorisation. Ça là, oui, ça c'est là. Déjà, on a touché ça, on a touché là. Que le Seigneur bénisse, que vous bénisse aussi. Amen. Okay. Ok, et tout ce qui est là, on va bénir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ne pas te rendre grâce sur le Seigneur Jésus? Comment ne pas te dire merci pour le merveilles que tu le sais de faire pour nous? Tu as appelé tes enfants qui se mettent à ton service. Tu les as consacrés à ce ministère de conseiller paroissial. Et Père éternel, ils sont devenus des conseillers paroissiaux. Ils veulent te retrouver cet amour. Ils veulent te prouver cette joie d'être appelés des enfants. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es le bon berger. Le bon berger des conseillers qui ont reconnu ta voix et qui ont décidé de te suivre. Te suivre à travers ce don qu'ils viennent de faire, ce don si merveilleux, pour rendre habitable, pour rendre joyeux, pour donner du goût à ton serviteur, tous les serviteurs qui vont passer, de se sentir à l'aise pour se mettre à ton service. Père éternel, bénis spécialement ces dons. Bénis tes enfants qui sont déployés. Bénis leur famille, de près ou de loin. Afin que ta bénédiction puisse atteindre tous les enfants, même ceux qui sont encore dans les entrailles. Viens, Père éternel, sois le Dieu du puissant, qui reconnaît tout ce que nous faisons, qui nous donne tout ce que nous avons. Bénis tes enfants particulièrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelque chose
les gens disent de toi, quelque sont-ils abandonnés? Les anciens sont invités à la table du Seigneur. Les conseillers sont invités à la table du Seigneur. Les diaconés sont afin que vous soyez dignes d'être ses représentants, d'être ses employés. Soyez bénis notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donnez-vous la parole du Père. Va donc maintenant. Ce que nous n'avons pas pu faire, nous n'avons pas pu énumérer ici. Chacun va déposer son fardeau et supplier le Seigneur Jésus-Christ dans cette prière par excellence qui nous a appris en ces termes. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés, nous avons suivi ce matin, Jésus nous a dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et je suis la porte. Celui qui passe par moi ressortira béni dans le verre et sera orienté vers le verre pâturage, aura la vie et la vie en abondance. Mais celui qui passe par des portes détournées pour entrer dans l'enclos est un voleur et un brigand. Est-ce que chacun de nous va se poser la question, comment est-ce que je suis passé par la porte? Est-ce que je suis passé par le Christ pour être dans la bergerie? Est-ce que je suis venu comme un voleur pour détruire, pour disperser, ou bien je suis venu pour servir mon Dieu? À chacun de répondre à cette question, mais ce qu'il faut faire, c'est de suivre le bon berger. Parce que le bon berger va vers une direction sûre et certaine, pour que nous ayons de l'espérance en Dieu. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Inonde mon cœur, Esprit Saint, inonde mon cœur, que le Dieu Tout-Puissant qui vous a reçu à sa table sainte, qui vous a reçu dans ce table ce matin, vous donne la force d'avancer, qui vous donne la force de partager les biens et les talents qu'il vous offre dans sa grâce avec tout ce qu'il met sur votre chemin. Allez dans sa joie, allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que chacun se tourne vers son frère et lui dit, le Seigneur, Dieu de Jésus, que c'est le bon berger, suis-le.
et chercher en toi. Il est là. Apprendre qu'aimer est un trésor immense. Reprendre. Tu vois, non? Vous pouvez nous expliquer ce qui anime votre joie aujourd'hui? Parce que je suis conseiller paroissial. Et puis, j'ai fait mon 56 ans de l'église. J'ai commencé l'église en 1966, l'église presbytérienne de Mbagma jusqu'à aujourd'hui, que j'ai eu le poste conseillère. Et c'est une grâce pour moi. Je rends grâce à Dieu pour ma famille disparue. Il y a mon père, il y a mon mari, il y a mon oncle, il y a ma mère, il y a ma grande soeur, il y a ma petite soeur. Je parle parfois comme ça, c'est ma grande soeur qui m'avait laissé sur sa répartie. Donc, je rends grâce à Dieu. Oui, c'est comme ça. Parce que j'ai travaillé beaucoup à l'église. Maman, j'ai travaillé beaucoup à l'église. C'est comme ça là. C'est le travail. J'ai dit merci à Dieu que Dieu a fait que j'arrive à cette carrière-ci pour travailler jusqu'à... On m'a donné le poste conseiller. Ce n'est pas facile. C'est le travail qui compte. C'est le conseil que vous pouvez donner à ceux qui voudraient être comme vous? Le conseil que je donne, que n'importe qui soit courageuse, supporter tout ce que ça vient, il continue son pas. Ok, merci maman. Merci. Avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Nombreux ont été appelés, mais très peu ont été élus. Vous comprenez? Donc ça m'a rempli de fierté. J'ai juste un peu eu un sentiment de malaise en ce sens qu'au moment où la maman est consacrée, ses mamans, ses sœurs ne sont plus là. Raison pour laquelle nous les enfants, nous sommes venus l'encadrer comme il se doit pour la circonstance. Alors pensez-vous qu'elle était déjà affûtée pour pouvoir assumer cette responsabilité? Oui, parce que déjà dans la famille, elle avait déjà des atouts. Je me souviens quand j'étais encore petit, parce qu'elle est celle qui avait toujours rassemblé les enfants dans la famille maternelle. Donc il y avait déjà en elle une certaine prédisposition à cela. J'ai commencé par louer le Seigneur, prier Dieu pour qu'il la comble, qu'il la remplisse de grâce afin qu'elle puisse assumer avec dignité cette nouvelle fonction que le Seigneur lui-même a voulu, n'est-ce pas, lui accorder par ce choix, par cette élection comme membre du conseil de l'Église. Cela dit, je sais que ma tante a des prédispositions naturelles déjà, parce qu'elle a toujours été celle qui dirigeait, qui prenait les initiatives. Et j'ose espérer qu'avec la grâce de Dieu aidant, elle pourra mieux s'affirmer et mieux s'épanouir dans cette nouvelle fonction. J'ai pas de crainte par rapport à ça. Ok, merci beaucoup monsieur. Merci, je vous en prie. Mambo kawula yisangula yamba mambo bapa angamba yisipa mai manga mai bapa bon maintenant c'est ni tout famille ça je peux le tuer ya Carrefour donc gagner le là ya siempa un papa zaba un joaba mamie zaba oncle naba Chombiaba, Godi Fafele, Chombiaba, le Niona, Dongano, Dutch Mongozafa. Bongo, Nganjaba, a choye pour Nalo, Maya Boissimbo, que les têtes de nos ancêtres soient légères pour ma famille disparaît. Voilà, et merci. Voilà le chef. Même moi, papa, il faut être moyen, voilà le chef, voici mon témoin. Vous êtes mon témoin, vous êtes mon témoin de cette action de grâce. Mon mari, c'est comment? Non, maman, voilà. Ma bête, John Jenny,
Maintenant, on a déjà... Venez, Fabou. Envoyez un bout. Un pour tout. La doula. Attends, toi devant. Maman. Allez, fais la photo. La. Bon appétit. On est dirigé, maman, vous êtes là comment? Il n'y a personne sur le comment, bien maman. Allez-y. Ah, Chabachimou est où? Ah oui. Comment ça, François? Cherchez deux fois. Cherchez deux fois. On va s'arranger. Ah, maman. Hey! Je t'avais dit qu'en sortant à la maison, tu laves ton ventre. Voilà. C'est pour moi. Rotable. Tu es le premier fils de Kakessi. Ne me fais pas ça. Voilà la forêt là-bas, madame. Je ne vois que je cherche chez vous. Vous venez à collier maintenant. Vous pouvez vous servir, papa. Venez vous servir. Venez juste à l'autre. Je suis là. La même me dit, je m'assois ici, il me dit, il m'assoit. Tu n'es pas parti dedans depuis que tu es là. Kevin. De ce instrument. Le
Les invités sont pris à Dieu. C'est chanter Alléluia, Amen, Amen. J'ai vu c'est Dieu qui tient la terre dans ses mains. Il tient ta vie dans ses mains. Il tient ta réussite dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est Dieu qui tient la terre.
Jésus,